Précédemment, Dev n'a pas oublié les sacrifices de sa mère. Il a engagé le docteur Sonakshi comme nutritionniste personnel. Si Sonakshi trouve généralement que Dev est arrogant, très souvent, elle admire sa sensibilité. Dev est pris par son travail. Et pendant ce temps, Sonakshi joue aux charades. À présent, la suite. Enfin, Dev, à quoi tu joues? Tu veux être Bill Gates en 30 minutes, c'est ça? Allez, viens t'amuser avec nous. Sérieusement? Tu vas jouer avec nous? Non. Je le savais. Alors, il est parti? Il est juste... Pas grave, oublions ça, le jeu sera amusant. Très bien. Je suis l'arbitre. Tout le monde est prêt? Bien sûr, commençons. Attente, je vais te murmurer le nom d'un film. Décris-le à ton équipe avec des gestes, d'accord? Sans parler. Allons-y. Alors, Bien. Lance-pierre? Et tirage. Je sais. Abgehen kon. mais c'était Radha juste... et Mamaji, incroyable. Ma magie. Il a été rapide. Comment tu as fait pour trouver? Au moment où Radha a imité Madhuri. C'est parfait. Vous avez marqué un point. C'est à votre équipe de jouer maintenant. Allez-y. Nikki, approche. Une mariée. Le maquillage. Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan. La mariée, DDLJ. Correct. Oh. Je sais, j'ai beaucoup trop de talent. Il ne faut pas m'en vouloir. Bien, alors maintenant, vous êtes à égalité. Qui est là? Arrête de faire l'idiot. Tu penses que je ne reconnais pas ta voix? Est-ce que je peux continuer à faire ce que je faisais? Suis-moi d'abord. Mais où? Laisse-toi guider. Avance, avance. Doucement, Sourab, tu vas me faire tomber. Mon rôle est justement de te guider. Tu es prête? Oui. Attends. Et voilà la surprise. Qu'est-ce que c'est? Un pyjama? Je sais que c'est un sari. Alors pourquoi cette question? Pour savoir à qui c'est. À la copine de papa. La ferme. Évidemment, c'est pour toi. À qui d'autre pensais-tu? C'est à moi? Oui. C'est vraiment très beau. Il me plaît. Merci. Maman, j'ai reçu une commission et je suis vraiment très motivé. Génial. Je t'ai donc gardé ceci. Et puis... je ne t'avais jamais rien offert avant. Oh. Tu es à mes côtés. Dis-moi, de quoi aurais-je besoin d'autre? Je suis vraiment fière de toi, mon fils. Au fait, j'ai aussi acheté une chemise pour quelqu'un d'autre. Porte-la. Tu m'humilies déjà assez en vendant partout ces vêtements pour femmes. Crois-moi, mon fils. Bijoy, il l'a acheté avec amour. Regarde au moins. Pourquoi? Je ne veux même pas les porter. Sois un peu indulgent, je t'en prie. Mais c'est juste une chemise. Ce n'est pas un palais. Ça suffit. J'ai l'impression qu'il est vraiment de mauvaise humeur. Je vais devoir l'amener au cinéma. File un garçon. Au fait, où est mamie? À l'intérieur. Regarde ce que je lui ai rapporté. Dépêche-toi. Ah, maintenant, la dernière manche. Nikki, sois concentrée. Ou alors ton équipe va perdre. Si je gagne en perdant, qui suis-je? Le joueur le plus habile. Exactement, c'est ce qu'on fera. Allez, l'équipe Nikki. Allez. Alors, qui sera notre joueur? Nikki, qu'est-ce qu'il y a? Je ne m'entends même plus réfléchir. Alors pourquoi travailler? Tu n'as qu'à venir jouer avec nous. Votre jeu idiot ne m'intéresse pas. Ça, c'est ce que disent tous les nuls.
Finalement, il y a au moins une chose que mon frère ne sait pas faire. Attendez, ce n'est pas comme si je ne pouvais pas jouer. C'est juste que ce jeu enfantin ne m'intéresse pas. Alors, tu es plus âgé que nous maintenant, qu'est-ce que c'est? Descends et viens t'amuser. Désolé, mon oncle, Laissons tomber. Dave est trop occupé. Et on le dérange avec notre jeu. Peu importe. Il ne pense qu'à son travail, pas à nous. De toute façon, moi, je ne jouerai plus. Eh bien, moi non plus. Moi, c'est pareil. Mais je ne vous ai pas dit d'arrêter. Vous pouvez continuer à jouer, sans hurler, c'est tout. Et puis, vous vous amusez aussi bien sans moi. Dave, Nikki a raison. C'est d'abord ton travail. Le reste ne vient qu'après. D'accord, moi aussi, je ne joue plus. Dès demain, fini les cours d'anglais. Néa, c'est du chantage, ça. En effet, tu crois être le seul à t'entêter ici? Je pourrais même te faire concurrence. Néa, laisse tomber, tu veux. Tu ne vas pas remettre en question tes études d'anglais juste pour ce jeu. Maman, reste en dehors de ça. C'est entre Dave, les charades et moi. Dans ce cas, d'accord. D'accord, c'est bon, je descends. Ah, voilà. Mais avant quoi que ce soit, je vais tester ton anglais. Non, merci. J'ai un prof formidable, ses cours sont parfaits. Tu peux garder ton test. Mais tu as accepté de jouer, tu ne peux plus refuser. Assieds-toi. Il aurait suffi d'un sourire pour que j'accepte, tu sais. Tu n'avais pas besoin de faire du chantage. Bien, je lui donne un titre. Assure-nous la victoire, hein. Ok, j'y vais. C'est quoi ça? Un poisson. Le bateau qui coule? Le buffle noyé? Fais attention, c'est à leur Je suis équipe de vraiment trouver. désolé, d'accord. Fais-le correctement, Dave. On n'y arrivera jamais sinon. La mer. Allez, vas-y. Un navire en mouvement? Tic tic 1, Le grand bleu? tic tic 2, Allez, dépêche-toi, Dave, on va perdre. tic tic 3. Attendez. Tic tic 4. Oh, Je sais, c'est Titanic. J'ai du travail dans la cuisine. J'y vais. Qu'est-ce qui m'arrive? Bah t'as bien vu, j'ai fait couler le navire. Et pourtant, personne n'a deviné. Et il a fallu que le docteur Bosé prenne cette pause pour que tout le monde devine. Écoute, Dave, toutes les pauses qu'on fait se trouvent dans le film. Et pour s'en rappeler, il faut avoir vu le film. En plus, cette pause était la pause la plus romantique de tout le film. Radharani, souviens-toi de cette fois à Haridwar. Quand on a pris une photo comme celle-là, hein? Quel merveilleux souvenir. Refaites-la. Allez, faisons-leur ce petit plaisir. Mais enfin. Lève-toi, vas-y, lève-toi. Oh, écoute. Approche-toi. Voilà, donne-moi tes mains. Ça suffit. Oh non! Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai renversé de l'eau. Docteur, est-ce que vous pouvez nettoyer? J'ai très mal à mon dos. Alors? Qu'est-ce que vous attendez? Mais ça ne demande aucun talent. Vous prenez une serpillière et puis vous nettoyez. Allez, faites-le. Ma tante,
Ce n'est pas son travail. J'appellerai Kichu, il s'en chargera. Écoute, mon garçon, tu vas l'appeler, ensuite il viendra, et puis il faudra qu'il nettoie. Tu vois, ça va prendre beaucoup trop de temps. C'est inutile, tu sais. Il n'y a pas tant d'eau que ça. Vas-y, trouve une serpillière et vas-y. Ce n'est peut-être qu'un tout petit peu d'eau, mais ce n'est pas son travail. Elle est là pour s'occuper de maman. Alors, laisse-moi te dire toute la vérité. Écoute, je l'ai observée et j'ai vu qu'elle ne faisait rien du tout. Mais je ne voulais pas t'en parler. Je voulais d'abord l'amener à aimer le travail. Mais tout ça, c'est à cause de toi. Tu la gâtes beaucoup trop. Voilà pourquoi elle se prend pour la gouvernante de cette maison. Ma tante. Kichu, dépêche-toi. Dis-moi, qu'est-ce que j'ai dit de mal? Faut-il que je me mette à hurler partout? Quel mal y a-t-il à essuyer de l'eau? Tu es désormais son avocat? Dis-moi, comment peux-tu la laisser flâner à ce point? Et elle essaie juste de se servir de toi. Tante, arrête, s'il te plaît, ça suffit. Elle est nutritionniste. Est-ce que tu sais combien d'années d'études cela demande? 4 à 5 ans après le diplôme secondaire. Son travail, c'est s'occuper de maman. Uniquement. Très bien. Je te félicite. Elle a fait des études et moi, je suis une vieille illettrée. Je n'ai fait que 5 classes et elle a obtenu un super diplôme de docteur. Ma tante, C'est inutile. Laisse, mon garçon. Laisse. Je suis quand même ta tante. Et malgré ça, tu la préfères quand même à moi. Tu ne me respectes pas et tu m'insultes comme une étrangère. Ma tante, écoute-moi. Radha, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Et pourquoi tu emballes toutes tes affaires? Ne joue pas l'innocente, tu veux? Tu sais très bien ce qui se passe sous ton toit. Radha, je ne vois pas de quoi tu parles. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Si je te disais la vérité, tu ne me croirais pas. Tu crois faire la charité en nous acceptant sous ton toit? Mais c'est juste pour les apparences. Mais enfin, Radha, dis-moi ce qui t'a mis ces idées dans la tête. Je n'avais ni argent, ni voiture, mais j'avais de l'honneur. Ce médecin du Bengale m'a déshonorée. La nutritionniste? Oui, elle. Mais enfin, qu'est-ce qu'elle a fait? Ishwari, ouvre les yeux. C'est elle qui dirige ici maintenant. Toute la maison est sous son charme. C'est pourquoi un gentil garçon comme Dev, qui ne m'a jamais manqué de respect, m'a grondé à cause de cette étrangère, tu vois? Ma tante, je suis désolé, tu m'as mal compris. Tu as raison. Je suis une analphabète. Elle est médecin, alors elle comprend tout. Ma tante, s'il te plaît. Mon garçon, elle est médecin et c'est son métier, mais elle reste une étrangère. Mais tu es ma famille, tu comprends? Et tu préfères gronder ta propre tante. Ma tante, ce que j'essayais de te dire, c'est qu'elle connaît son travail. Elle est docteur, c'est un docteur. Et alors? Est-ce qu'elle n'éponge pas des fois chez elle? Elle est ici toute la journée. Je lui ai juste demandé d'éponger. Est-ce si difficile? Mais... Je t'ai offensé, pardon. Je suis vraiment désolé. Pardonne-moi, ma tante. Maman, dis-moi. Qu'est-ce que tu veux pour oublier tout ça, hein? Tu veux faire du shopping, peut-être? Ou alors on peut aller à Diliat? Oui, Radha, ça te dit? Non, merci. Tu m'as déjà offert tout ce que je voulais, ça ira. Il n'y a vraiment rien que tu souhaiterais? Oh oui, j'y pense. Vicky, il lui faut une voiture. J'ai tellement peur quand il voyage sur ce vélo-là en ferraille. Mais mon garçon, je sais bien qu'une voiture, c'est très cher.
Je vais économiser de l'argent, je vendrai mon rein s'il le faut, mais j'achèterai une voiture à mon fils avec mon argent. Oublie ça, je ne te demanderai pas cette faveur. Tu as une si grande fierté. Mon garçon, ma fierté ne compte pas. Notre relation est bien plus importante. Alors, si tu veux lui acheter une voiture, ma fierté, ce n'est pas mon souci. D'accord. Vicky et moi, on ira choisir une voiture. Celle qu'il voudra. Oh, vraiment? Rada, s'il te plaît, garde le sourire sur tes lèvres. Sinon, tes larmes vont faire de nous des étrangers. Merci beaucoup. Ma tante, votre repas est servi. Ah, c'est amusant de manger à la maison quand il n'y a personne. Toute cette nourriture. Personne pour vérifier le nombre de calories. D'ailleurs, je m'en fous complètement des calories. Déesse Kali, protégez-moi du diabète. Je continuerai à vous offrir autant de pizzas. Je le jure. Oh. Bah alors? Bah alors quoi? C'était du japonais? Ce que je t'ai demandé là. Que s'est-il passé? Monsieur Obodro t'a dit quelque chose? Oh bah ça va, j'ai deviné facilement. D'ailleurs, qui d'autre te dérange en dehors de lui? Aujourd'hui, il ne m'a pas dérangé. Waouh. Alors? Il est très mystérieux en fait. Parfois, il va prendre soin de moi. Et la minute d'après, il redevient très impoli. Tu as l'air complètement perdu. Tu penses à tout sauf aux calories. Est-ce que tu sais comment ça s'appelle? Quoi? Bon Seigneur, l'univers tout entier semble enfin admettre que Sona est tombée amoureuse. Quoi? Amour. A-M-O-U-R. Amour. Amour. Ahou, ahou. Je t'avais pourtant parlé d'amour. Ça t'apprendra. Arrête! Si tu manges de telles choses, tu deviendras XXXL de XL. Sorab! Kichu, le docteur Bosé est parti? Oui, elle. Elle est déjà partie. Dis-moi, tu veux quelque chose? Non, maman. Rien, merci. D'accord. Kichu, apporte-moi du lait dans ma chambre, s'il te plaît. Bien, madame. Salut Ria. Je suis pourtant à l'heure, il me semble. Pourquoi tu manges aussitôt? Et puis, où sont les autres d'ailleurs? Pourquoi il n'y a personne? Nikki. Collège? Au collège? Monsieur Dixit. Ordinateur. Bureau. Il est allé au bureau. Tu joues aux charades? Qu'est-ce qu'il y a? Tu te moques de moi, peut-être? Pourquoi cherches-tu les gens de la maison?
Je dois faire le petit déjeuner, alors je... Alors Dave et Nikki doivent le faire, hein? Non, ma tante, en fait, vous vous trompez, c'est juste que... Habituellement, je demande à Kichu de faire le petit déjeuner pour les autres. Tu lui dis de faire, tu ne peux pas. Oh, j'ai oublié. Tu ne prépares pas, tu fais faire. Tu es un docteur. Dis-lui qu'il prépare, vas-y. Mais moi aussi, je suis expérimentée. Dis-moi, c'est ça, un docteur? Un médecin donne des médicaments. Non mais regarde là, elle ne sait rien faire. Qu'est-ce qu'il y a? Kichu, le jus de madame. C'est ce que je suis en train de faire. Ah, très bien. J'oubliais, docteur Bosé, monsieur a laissé ça pour vous. Pour moi? Oui. Docteur Bosé, vous ne m'avez pas parlé de vos fleurs préférées. Je vous ai envoyé les miennes, pas en tant que patron, mais en tant qu'ami. J'espère que vous pourrez me pardonner. Dave. J'ai le grand plaisir de vous présenter notre smartphone, le ISH 6.0. Les fleurs sont jolies. Merci. Vous n'aviez pas à vous excuser. Vous n'y êtes pour rien, docteur Bosé. Oui, où en étais-je? En fait, monsieur, vous souriez. Eh bien, en fait, je faisais des excuses. Pardon? Vous présentiez vos excuses? Qu'est-ce que vous essayez de me dire, Tina? Que je ne me suis jamais excusé, c'est ça? Non, monsieur, ça n'arrive pas souvent. Vous en êtes sûr? Désolée. Le citron... Kichu, tu as le citron? Le voilà. Bonjour, ma tante. Vous tombez bien. Votre nourriture est déjà prête. Ma tante... Pardon, mais c'est le plat de tante Ishwari. Et Ces repas sont personnalisés et particuliers. Si vous voulez, je dirai à Kichu de vous faire d'autres plats. d'accord. Et pourquoi? Parce qu'elle est la maîtresse des lieux? Il y a plusieurs plats? Est-ce que c'est normal, hein? Est-ce que je suis une mendiante? Ça ne vous dérange pas de me servir n'importe quoi, hein? C'est ça? Ma tante, je n'ai pas voulu dire ça. Je disais simplement... Taisez-vous. Ne discutez pas. Faites-moi les mêmes plats. Ma tante, ce ne sont pas des plats ordinaires. Ils sont différents, voyez. Il n'y en a plus. Alors ça, tu m'interromps pendant que je suis en train de prendre mon repas et tu me dis qu'il n'y en a plus. Ainsi donc, une pauvre comme moi n'a pas droit à ce type de repas. Oh mon Dieu, dans quelle situation tu m'as mise? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui se passe? Ishwari, pardonne-moi s'il te plaît. J'ai fait une grosse bêtise. Radharani, qu'est-ce qu'il y a? Tu es plus âgée que moi. Alors pourquoi t'humilier de la sorte devant moi? Ishwari, je préfère m'humilier devant toi que de m'humilier devant tes serviteurs. Assieds-toi. Raconte-moi ce qui s'est passé. Elle a refusé de me servir à manger. Elle s'est mise à me crier dessus. Ishwari, je sais que ce n'est pas chez moi. Je suis une mendiante. Mais les mendiants n'ont-ils pas droit au repas? Dans ce cas, tu peux me le dire. Je trouverai un endroit pour aller quémander un peu de nourriture. Ma tante, pourquoi est-ce que vous mentez? Mon Dieu, tu entends? Elle me traite de menteuse devant toi. Non, c'est faux. Attends, tu lui as dit tout ça, hein? Ma tante... Tu lui as dit tout ça, oui ou non? Ma tante, oui, mais... Assez.
Je ne veux plus entendre un mot. Ça ne va pas, non? Qu'est-ce que je t'ai déjà dit? C'est ma belle-sœur. Réfléchis au moins 10 fois avant de lui adresser la parole. Comment peux-tu lui parler de cette façon? Je sais qu'elle n'est pas dans sa maison ici. Mais rappelle-toi bien de ceci maintenant. Elle doit se sentir chez elle, tout autant que moi. Donc, elle doit bénéficier de tout dans cette maison. Autre chose. Je ne vais plus jamais tolérer que quelqu'un lui manque encore de respect comme ça. Non, Ishwari. Non. C'est ton employé. Tu as besoin de ses services. Je vais m'en remettre, tu sais. Je ne suis pas chez moi et je ne le serai jamais. Je me suis fait humilier. Je ne peux plus tolérer les injures. Maintenant, je n'arrive plus à manger. C'est tout. Radha, viens manger. Ma tante, voici votre repas. Comment veux-tu que je mange quand Radharani ne mange pas? Merci, non, je n'en veux pas. Ma tante, vous devez quand même prendre votre repas. Vous prenez votre repas à 13h. Il est déjà 16h et vous n'avez encore rien pris. En fait, votre taux de glucose va chuter, ma tante. S'il vous plaît, mangez. Seigneur, mais vous collez comme un chewing-gum dans les cheveux. Vous ne la lâchez pas. Est-ce que vous ne l'avez pas entendue? Elle vous a dit qu'elle n'en voulait pas. Vous êtes docteur ou tortionnaire? Vous la forcez, c'est ça? Sortez d'ici. Ishwari, ne reste pas sans manger. Allez, mange un peu. Moi, je suis égoïste et je ne pense qu'à ma fierté, moi. Vicky a pensé à toi. Il t'a gardé quelque chose. Des samoussas spéciaux. Ils viennent de Rad Tropical. Radha, écoute, je ne mange pas de samoussas. C'est mauvais pour moi. Oh, Ishwari, tu ne mourras pas à cause d'un samoussa. Ils sont vraiment très bons. Tu prends tout au sérieux à cause de ce docteur. C'est juste des samoussas, pas du poison. En plus, ils sont encore chauds. Avant, c'était un luxe. Maintenant, les choses ont changé. Allez, cesse de réfléchir. N'écoute pas ce docteur bengali. Oh, Ishwari, c'est très bon. Goûte un samoussa. Vicky, un samoussa. Tiens. Tu as fini? Oh. Tiens. Si tu veux, il y en a. Ne t'inquiète pas, il en reste encore 2. Un pour moi et l'autre pour Vicky. Vicky, apporte du thé. Ok, j'y vais. Oui, vas-y. Pratiquez-vous un sport? Le badminton. Est-ce que vous avez des craintes? Non. Vous savez, j'ai appris que les filles craignent l'obscurité. C'est le cas? Non. L'eau? Non. Les cafards peut-être dans ce cas. Les cafards. Je les ramasse, ensuite je les jette. Waouh! Vous savez que c'est étonnant de voir une fille qui n'a pas peur des cafards. La hauteur. Non. Néa. Une chose m'effraie. Quoi? Étant enfant, nous n'avions pas assez d'argent. Depuis, j'ai peur de la pauvreté. Non, pas peur. Je la hais. Savez-vous ce qui me fait le plus peur? Quoi? Les fantômes. Vraiment? Ça n'existe pas pourtant. Eh bien, je suis un peu comme vous. Pourquoi avoir peur d'être pauvre? Alors que votre frère est bien riche. Il vous offre tout. Vous avez la vie de princesse. Un peu comme un conte de princesse alors. C'est ça, un conte de fées. Je suis ravi que vous lisiez ces contes. Délicieux. Ishwari. Le mien est à la noix de cajou. Le tien aussi? Le thé est servi. Oh, waouh! Il est encore chaud. Donne. Ah,
tu peux te servir du thé avec des samoussas. Ishwari, tu ne veux pas manger? Ah, je vois. Tu attends que je te le donne pour en manger. Ok, tiens. Ma tante, ne lui donnez pas ça. Ma tante, ne les mangez pas. Voici le repas. Ne mangez pas ça, ce n'est pas bon pour vous, d'accord? C'est trop épicé. Vous avez déjà eu une crise gastrique et vous le savez. En plus, le thé, vous pouvez avoir une allergie si vous le buvez. Ma tante, ne prenez pas toutes ces choses. Mais quel est ton problème? Elle aura ci si elle mange ça, elle aura ça si elle mange ci, mais vous êtes médecin ou astrologue? Hein? Il ne va rien lui arriver du tout, c'est juste un petit morceau. Ma tante, buvez ce jus après avoir mangé. Et non des samoussas. Seigneur! Mais quelle insolente! C'est ton esclave! Attends, tiens! Et ça? Tiens ça! Tiens, donne-le-moi! Tiens ça! Fille du Bengale, vas-y! Prends tout ce qui est ici, comme ça tu seras contente. Eh oui, un samoussa coûte 8 roupies. Va les jeter à la poubelle. Si ça peut te faire plaisir, eh bien, même ma belle-mère ne me commande pas. Et toi, tu es qui? Ishwari, tu vois? Regarde là, comment elle fait la maline. Ma tante, je veux juste... Ça suffit. Assez, j'en ai déjà beaucoup trop entendu pour aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux? Ça? Tu veux ça? Tiens, je ne mangerai plus ça. Tu es satisfaite? Tu veux quoi d'autre, hein? C'est ça que tu voulais, n'est-ce pas? Va-t'en d'ici. Va-t'en. Tu es trop gentille. Elle profite de ta gentillesse. Mais ça va, elle est partie. Tu as bien fait. Maman, le docteur Bosé est parti. Elle était en pleurs. Mais c'est mieux comme ça. À quoi elle servait à la fin? Ishwari, elle était comme une sangsue qui détruit ta santé. Ishwari, ne t'inquiète pas, ma chérie. Il y a toujours les samoussas avec la sauce épicée. Ils sont délicieux. Alors, docteur Sina, que donne le rapport? Vous devez remercier le docteur Sonakshi Bosé. Elle est formidable. Dites-moi. Je veux dire, j'ai le rapport final de votre mère. Et donc, quand vous avez viré le docteur Sonakshi, ou quand vous l'avez embauché, depuis ce jour, il y a eu beaucoup d'améliorations dans son rapport. C'est incroyable. Incroyable. C'est un miracle. Et c'est grâce au docteur Sonakshi Bosé. Et votre maman n'aura plus besoin ni de mes services, ni de ceux du docteur Sonakshi, dès à présent. Écoute, maman, j'étais si inquiète pour Sorab. C'est le seul garçon. Il fallait vraiment qu'il trouve du travail. Et aujourd'hui, il est tellement sérieux dans son travail. Sona, tu rentres tôt? Qu'y a-t-il? Sona? Allons-y vite. Sona! Sona, ouvre la porte! Pourquoi ne répond-elle pas? Sona! Sona! Je suis inquiète, ouvre la porte! Sona, qu'y a-t-il? Réponds! Qu'y a-t-il? Sona! Sona! Sona, ouvre la porte! Un proverbe dit « Celui qui m'affronte le regrettera un jour ». Tiens. Ce n'est pas un proverbe, mais un slogan. Peu importe. J'ai raison. Elle pensait qu'elle pouvait réussir. Elle a osé m'attaquer. Je fais partie de ceux qui se feraient un chemin avant de rencontrer un obstacle. Personne n'ose m'affronter. Tu vois? Elle est partie. Qui est parti? Salut Dave. Oh Dave, oh, tu es là. Bienvenue. Je vais t'apporter de l'eau.
Dis-moi d'abord, de qui parlais-tu? À ton avis, de qui je pouvais bien parler? D'elle? Celle que tu as engagée pour prendre soin d'Ishwari. Elle a encore exagéré. Tu aurais perdu ton sang-froid si tu avais été là. Comme n'importe qui d'ailleurs. Je jure, elle m'a imposé un régime alimentaire. Non, Dev. Hé, Nikki! Quoi, non? Ishwari était présente. Elle a renversé le thé. Quoi? Elle l'a renversé sur le docteur Bosé? Mais non, mon fils. Tu sais bien à quel point ta mère est calme. Elle en est incapable. J'aurais voulu qu'elle le fasse, mais elle ne l'a pas fait. Cette fille impose toujours ses choix. Elle refuse même de servir à manger. Elle se prend au sérieux avec l'argent qu'elle gagne. Vraiment, je n'ai jamais vu de ma vie une fille aussi insolente. Hé, pourquoi tu fais ça? Est-ce que je mens? Ce n'est pas vrai, peut-être. Sona, pourquoi as-tu fermé la porte? Allez, Sona, s'il te plaît, viens ouvrir la porte. Sona! Sona! Sona, où es-tu? Sona! Sona, ouvre-nous! Sona, s'il te plaît, ouvre-nous! Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tout va bien? Qu'est-ce qui se Maman, passe? je me suis juste enfermée pour un moment. Vous en avez fait un drame. Ça va. Non. Sona, ne mens pas. Je t'ai vu pleurer. Ma chérie, on n'aime pas te voir pleurer. Je ne pleure pas, papa. Sona, tu es une menteuse. Ton visage nous prouve le contraire. Ok. Je pleurais. Papa, c'est toi qui m'avais dit que dans la vie, quand les choses vont mal, il faut pleurer. Ma fille. Les choses se passent mal dans ta vie et toi tu ne nous dis pas? Nous sommes là, tu sais. Sona. Maman. En fait, j'ai démissionné. Très bien, bien. Tu t'es enfin décidé. De toute façon, ça se voyait que ça ne te convenait pas. Tant mieux. Parce que Monsieur Baudreau avait déjà tellement compliqué notre modeste vie, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu trouves bien? Elle sera maintenant obligée de contrôler mon régime alimentaire. J'avais commencé à manger mon chocolat. Voilà. Et maintenant, c'est fini. Mamie, tu imagines déjà le pire. Un instant. J'ai un petit souci. Hein? Pourquoi, pour si peu, tu nous as fait mourir d'inquiétude devant la porte? Hein, ma fille? Si tu nous en avais parlé plus tôt, nous aurions été moins inquiets. Exact. Désolé, papa. Désolé, maman. Désolé, mamie. Désolé, Bouboule. Je vous aime. Ah, on t'aime aussi. Écoute, chérie, il faut écouter ton cœur. Crois-moi. Ton bonheur, c'est aussi le nôtre. En effet, ma famille est vraiment la meilleure. La meilleure. Ta famille est la meilleure, pas la mienne. Papa, tu ne m'as jamais dit tout ça à moi. Tous ces mots gentils que tu viens de dire à Sonakshi. Mon fils, si tu avais fait quelque chose de bien dans ta vie, crois-moi, je te l'aurais dit. Papa, change tes lunettes et ensuite tu verras que tu pourras changer de point de vue sur moi. Mais je sais que tu ne me diras jamais ces mots. Mon J'ai fils, beau si faire tu des changes efforts de pour travail, toi, je te ça ne promets que servira je jamais à ferai rien. tout ce que tu me diras de faire. Et alors? J'étais en colère. J'en ai le droit, non? Elle a vraiment exagéré cette fois-ci. Je lui ai pourtant expliqué qu'elle devait bien la traiter. Mais elle ne m'a pas écoutée. Elle a mal répondu à Radha. Elle est devenue arrogante avec elle. Maman, docteur Bosé n'y est pour rien. Qu'est-ce que tu en sais? Ta tante est vraiment bouleversée. Elle n'a pas voulu la servir. Donc ça n'a pas du tout plu à ta tante et elle me l'a dit. Voilà pourquoi je suis en colère. Mais vous me prenez pour une menteuse? Et puis tant pis. C'est déjà fait. De toute façon, elle serait partie tôt ou tard. Et tant mieux qu'elle soit partie. Je n'en ai plus besoin à présent. Maman, Nikki m'a tout raconté. Et maintenant, je sais très bien qui a eu tort et qui a eu raison dans tout ça. Je ne veux pas m'étaler sur ce sujet. Maman, je dis juste que
de ne pas laisser notre tante t'influencer. Tu es différente, maman. Donc, tu ne crois plus ta mère. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que moi, je suis manipulable? Maman, C'est bon, laissez-moi. écoute, souviens-toi. Lorsqu'elle sortait, tu sais, tu lui avais offert tes bijoux. Tu suivais bien son régime. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Regarde, voici ton rapport. J'ai vu le docteur Sina aujourd'hui. Ton état s'est vraiment amélioré. C'est ce que m'a confirmé le docteur tout à l'heure. Tu vas beaucoup mieux. Vraiment, vraiment mieux. Et ça, c'est grâce au docteur Bosé. Elle travaille bien. Le docteur Sina a dit que si elle reste avec toi encore 1 mois, tu n'auras plus besoin de docteur après. Dis-moi, maman, comment est-ce que tu te sens quand mademoiselle Bosé n'est pas là? Elle est docteur. Docteur! Nikki, écoute attentivement. La colère est un ennemi pour l'humanité. De même, elle peut aussi bien te faire perdre ta patience et ton sang-froid. Mais plus tard, quand on y pense posément, la repentance est la seule chose qui vaut. Est-ce que tu as compris? Maman, j'ai rien compris. Ne sois pas stupide. Sors d'ici, allez. Mais appelez le docteur Bosé, ok? Bye. Dev. Concernant Radha, elle est toujours mon aînée. Elle nous a accueillis dans les moments difficiles. Aujourd'hui, elle est mal en point. Et je n'ai pas envie de la contrarier. En fait, il est de notre responsabilité de veiller sur elle, Dev. Même quand elle commence à vouloir s'immiscer dans mes affaires? Maman, tout ce que je souhaite, c'est que tu retrouves une bonne santé. Très vite. Tu peux aider notre tante. Je peux aussi. Mais par contre, si je vois que tu ne prends pas soin de toi, je serai très en colère. Est-ce qu'elle va revenir? La nutritionniste?